Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc ce mercredi 16 décembre 2020. Alors vous vous dites, elle est tombée du lit, presque. Merci à Orange pour les mises à jour qui font sonner mon téléphone fixe à 5 heures du matin. Voilà, c'était ma spéciale dédicace du jour. Je trouve ça juste formidable. Alors, c'est surtout que j'ai horreur de ça, les appels de nuit. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quelque chose de toujours assez stressant, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Donc voilà. Mais bon. Alors, je vais pas perturber les énergies du jour quand même, hein. Donc, on va regarder tout de suite avec l'oracle guidance des Akoufanges ce que la journée nous réserve. Ah, bah c'est la carte 16. Donc, on est le 16 et c'est la carte 16. Et on vous parle de votre guidance intérieure, de votre voix intérieure. C'est-à-dire, là, on met l'accent sur le fait que vous soyez votre propre guide. Vous connaissez, en tout cas votre âme connaît parfaitement la direction à suivre. Donc finalement, cette étoile-là, cette étoile du berger hein, qui vous guide, eh bien, c'est vous qui l'accrochez voilà, dans ce ciel. C'est ça en fait la signification de cette illustration. Ça peut vous parler d'espoir également, hein, d'accord, qu'il y a toujours de l'espoir, que tout n'est jamais noir non plus. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment vous demander de vous focaliser sur votre propre guidance, sur votre voix intérieure, de vous écouter vous avant d'écouter les autres. Aujourd'hui, ce sera particulièrement important dans le sens où vous êtes le seul à vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc c'est important. Ensuite, avec la carte numéro 4, on vous parle de joie, de rire, de célébration. On vous dit que en ce moment vous êtes peut-être un peu trop sérieux et qu'il est temps de retrouver des énergies beaucoup plus légères, de rire, de faire des choses qui vous font du bien, de façon aussi à nourrir l'âme. Parce que l'âme, elle a besoin de ça, elle a besoin de joie, elle a besoin de faire des choses qui vibrent pour pouvoir se nourrir. Donc aujourd'hui, c'est important aussi de pouvoir cultiver ça, de faire quelque chose, au moins une chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus léger et un petit peu peut-être détaché des responsabilités, etc., qui peut-être sont un peu trop présentes ou pesantes en ce moment. Donc voilà, mes chers anges, au niveau guidance. Au niveau de l'astro, si je ne casse pas tout, on a quoi? On a le nœud sud. Donc le nœud sud, pour resituer, pardon, il s'agit de tous les enseignements des vies passées, d'accord? Donc tout ce qui est lié au karma, tout ce qu'on a pu, tout ce qui est effectivement cette partie inconsciente, ce qu'on est venu nettoyer, guérir, mais aussi tous les potentiels qu'on a pu acquérir dans des vies passées, par exemple, et qu'on est venu avec lesquels on est venu aujourd'hui dans cette vie et qui sont peut-être à exploiter, etc. Donc c'est aussi tout ça. C'est à la fois, bien évidemment, le poids de certaines choses, mais aussi les enseignements et les capacités avec lesquelles on est né. Donc finalement, l'inné et l'inconscient. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va tourner autour de ça. Donc peut-être des libérations karmiques à faire, peut-être des reconnexions à des potentiels anciens, quelque chose de cet ordre-là. Et on a la carte du Capricorne, en ce moment on est bien dans la matière, hein, avec les Capricornes, signes de terre, où là on va vous demander de vous organiser, de persévérer, ça vous demande de la concentration. Donc là il y a vraiment une démarche consciente peut-être à faire et matérielle, donc matérielle, c'est-à-dire sur ce plan de vie, hein, bien évidemment. Donc peut-être que là vous allez aller voir, je sais pas, peut-être un thérapeute pour vous aider à ce niveau-là, parce que vous êtes conscient qu'il y a des blocages, mais que ce sont des blocages inconscients qui sont peut-être liés à des vies passées. Et tant que c'est pas conscientisé, des fois ça a du mal à s'évacuer, à se libérer. Soit ça peut être des reconnexions effectivement par des formations, des choses très tangibles à des potentiels ancestraux par exemple, hein, tout à fait. En tout cas c'est très lié. Alors ça paraît un peu, c'est deux mondes un peu différents, mais non en fait c'est très lié. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre de franchir une étape.
d'accord? Donc vous me direz si ça vous parle, hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si tout ça, ça vous parle. Enfin, voilà, c'est général, donc ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, à vous de me dire si c'est OK pour vous. Sur le plan sentimental, on a quoi? On a 2 belles cartes. On a une carte chance, alors quoi dire de plus, hein? Attention, soyez dans l'accueil d'éventuelles rencontres pour les célibataires. Euh, Enfin voilà, la chance, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment, en tout cas, les énergies sont facilitées dans le sens des relations. C'est-à-dire que là, l'univers met en place quelque chose, un retour positif par rapport au domaine relationnel et sentimental. Mais, on a la carte 29 qui est la carte du lâcher-prise. Donc, l'univers vous demande de lâcher prise d'abord. Donc, c'est-à-dire, lâcher prise, c'est quoi? C'est faire tout ce qui est de l'ordre, j'allais dire de vous-même, c'est presque ça. C'est-à-dire du possible pour vous. D'accord. Si effectivement vous recherchez quelqu'un dans votre vie, mais que vous ne faites pas la démarche de sortir, en ce moment, on sait bien que c'est pas facile. Bon. En tout cas, d'aller à la rencontre des autres, forcément, vous n'allez pas provoquer votre chance. N'oubliez pas que ça, c'est aussi une carte de chance, mais c'est votre propre carte de chance. Hein. C'est vous qui accrochez l'étoile, donc vous êtes acteur aujourd'hui. Hein. C'est pas, ça tombe pas tout cru comme ça. Tout cru, tout cuit. N'importe quoi. Voilà. Donc, lâcher prise, c'est ça. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, on va dire ça comme ça. Et puis après, on admet le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Effectivement, la rencontre, par exemple, vous ne pouvez pas l'imposer. Vous pouvez être à l'initiative, mais si l'autre personne elle refuse, elle refuse. Vous voyez, vous pouvez pas, ne la kidnappez pas, quoi. Je veux dire, soyons clairs. Donc voilà. Donc il y a ça. J'accepte aussi que la vie puisse m'apporter des choses qui sont de l'ordre de l'imprévu, des choses que je ne maîtrise pas, etc. Donc voilà. Et à partir du moment où vous allez lâcher prise sur une situation, que vous soyez en couple, ou que vous soyez célibataire, à partir du moment où vous êtes dans ce lâcher prise, là, vous êtes dans la confiance aussi quelque part, que les choses vont bien se passer, et bien là vous allez attirer à vous une forme de chance. Voilà, c'est ça qui va vous ouvrir des opportunités sur le plan sentimental et relationnel en général. Donc voilà pour aujourd'hui, mais c'est une très bonne fin. Voilà, c'était un très beau tirage. Alors j'ai fait des petites breloques parce que j'ai eu des retours sur le fait que ça vous ait plu hier, donc je sais que c'est pas très original, hein, je suis pas la seule à faire ça. Alors on vous parle du signe de la Vierge aujourd'hui, donc peut-être que vous êtes Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire, ou vous avez une personne dans votre entourage qui est du signe de la Vierge, c'est un signe de terre, hein, donc voilà, donc en lien ici peut-être avec le Capricorne. On vous parle d'un grand soleil qui rigole, donc c'est une belle journée, hein, n'est-ce pas? Le soleil, on sait très bien que dans les cartes, et en plus là, il y est 2 fois. J'ai 2 fois le soleil, donc si vous êtes du signe de la Vierge, peut-être que voilà, ça va être particulièrement bon pour vous aujourd'hui. Donc 2 grands soleils pour vous. Donc vous savez, souvent les cartes solaires sont les plus belles cartes, hein, de chance, de lumière, voilà. Et puis, il y a l'attrape-rêve. Donc, c'est lié à vos rêves. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se débloque, que vous aviez très envie de faire ou de posséder, hein, pour certains, voilà, hein, chacun ses rêves, qui va pouvoir se débloquer aujourd'hui. Hein, vraiment, enfin, je sens une énergie très imprévue et qui vous tombe un petit peu dessus et qui vous permet de réaliser une partie de votre rêve. Alors, le petit, je sais pas si vous voyez, le petit éléphant, alors pour moi, il y a 2 significations. L'éléphant, pour moi, c'est des porteurs de mémoire de la Terre, un petit peu comme la tortue hier, avec l'énergie de Gaïa. C'est les mémoires ancestrales, etc. Mais souvent, ça ne parlera pas à tout le monde, dans mes tirages, l'éléphant représente l'Asie. Donc peut-être un voyage en Asie, un lien avec l'Asie, une bonne nouvelle qui vient d'Asie, un cadeau qui vient d'Asie si vous achetez Made in China. Voilà.
Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, parce que j'avais même pas pensé à ça, c'est qu'il y a la croix. Et la croix, c'est pour moi le destin, c'est justement ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est des choses qui nous arrivent comme ça et qu'on n'avait pas calculé, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et c'est plus fort que nous. Donc vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui vous est vraiment destiné, qui arrive là. Donc vous me direz, j'ai hâte de savoir ce qui a pu se passer. Bien évidemment, ça, c'est encore de l'ordre du général. Là, on est plus en plus sur les vierges, donc voilà, vous me direz si ça vous a parlé ou pas pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Pensez à rire, à vous amuser, à faire quelque chose voilà, qui vous fait du bien. Et puis, je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah.